Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne Les Secrets de Najat. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une recette de purée de pommes de terre au Thermomix. C'est une recette qui est vraiment délicieuse et qui est facile à réaliser. Let's go pour la liste des ingrédients et pour les différentes étapes. C'est parti! Alors, tout d'abord sur la plateforme, nous allons aller sur Cookidoo et choisir purée. Donc, je tape purée et puis plusieurs purées me sont proposées. Je choisis la purée de pommes de terre, comme vous pouvez le voir ici. Une fois mon choix effectué, j'arrive donc sur le détail de ma recette et sur les étapes à effectuer. Donc d'abord, je dois insérer le fouet. C'est très important de ne pas oublier d'insérer le fouet pour la purée de pommes de terre. Et je pose mon bol sur le socle de mon robot. J'ai découpé au préalable environ 1 kg de pommes de terre que j'ai découpées en fines rondelles, pas trop grosses, pas trop épaisses, auxquelles j'ajoute une cuillère à café de sel. C'est vraiment selon les goûts, mais une cuillère à café est largement suffisant. Puis on rajoute le lait. Ici, on nous demande de verser 350 à 400 g de lait. Moi, je vous conseille vraiment de mettre que 350 g de lait parce que si vous en mettez plus, votre purée sera trop liquide et pas forcément très bonne. On nous invite également à poser notre couvercle sans le verre doseur. Et donc voilà, il ne nous reste plus qu'à lancer la cuisson en mettant notre Thermomix sur vitesse 1. Voilà, au bout de 30 minutes, mes pommes de terre sont bien cuites avec le lait, comme vous pouvez le voir. Et il ne me reste maintenant plus qu'à les mixer. Donc comme vous pouvez le voir ici, on me demande d'abord de rajouter 30 g de beurre. Normalement, il faudrait également rajouter de la noix de muscade, mais dans ma famille, ils n'aiment pas ça, donc je n'en mets pas. Je viens couvrir avec le couvercle et je vais venir mixer ma purée pendant 40 secondes à vitesse 4. Au bout de 40 secondes, donc je retire le bol, j'enlève d'abord le couvercle, je retire le bol. Et là, je me rends compte que dans ma purée, il reste encore des grumeaux. Nous, la purée, nous l'aimons très lisse. Donc, je relance encore pour 40 à 50 secondes à vitesse 4, toujours pour obtenir une bonne purée très onctueuse, comme ici, vous pouvez le voir. Et je peux vous assurer que des purées comme celle-ci, j'en ai jamais mangé jusqu'à ce que j'obtienne mon Thermomix. Donc voilà, donc ma purée est prête. Je vais l'utiliser pour faire un hachis parmentier. Vous pouvez également la manger comme ceci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires ou autres. Vous remercier pour votre fidélité et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager mes vidéos. À bientôt, ciao ciao.